et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec un invité incroyable. Bonjour Joël. Salut! Tu es venu nous présenter un jeu de société que tu produis dans ta maison d'édition Randolph. Tu viens tout droit du Québec. Un jeu de société très particulier, Miller Zoo. Un jeu, alors zoo peut-être on peut dire parce qu'on prononce à la française. Ouais, tu peux dire Miller Zoo sans problème. Bah oui, parce qu'il s'agit d'un zoo, un jeu qui existe réellement, Oui, qui est pas très loin de ton lieu d'attache, à 2 heures tu m'as dit. c'est 1 heure au sud de la ville de Québec. 1 heure au sud de Québec, il y a un zoo qui s'appelle le Miller Zoo, Oui. dans lequel on peut évidemment voir des animaux. C'est un jeu coopératif et tu vas nous raconter l'histoire très particulière de ce jeu signé par Thomas Dagenais-L'Espérance, qui est l'auteur également des Cryptos. Effectivement, c'est Un de mes jeux préférés de tous les temps. Ben oui, ben c'est un bon ami quand est venue l'opportunité de peut-être faire un jeu sur ce zoo, j'ai tout de suite contacté Thomas pour demander est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble sur ce projet? On a une opportunité un peu originale. Oui. Il fallait une bonne tête là, pour m'aider là-dessus. Là. C'est un jeu coopératif familial, c'est marqué dessus, jouable dès 8 ans, 30 minutes de jeu, à 6 joueurs. Et il a une histoire particulière puisque tu m'as dit c'est le zoo en lui-même qui vous a contacté. Oui, ça nous arrive de temps en temps de recevoir des drôles d'appels de personnes qui veulent avoir des jeux. Et là, le zoo nous appelle en disant bon, on aimerait ça avoir un jeu. Et là, ils nous disent vous savez un jeu où est-ce qu'on lance un dé, on avance et on répond à une question. Classique, oui. Et là, super ça. On l'aurait pas présenté sur la chaîne peut-être. Et je leur ai demandé, est-ce que vous nous laissez peut-être une petite semaine pour réfléchir à un projet ou à un jeu qui pourrait vous mettre en valeur? Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai appelé Thomas en disant, hey, on a un coup à jouer, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec un zoo. Et pourquoi ça m'intéressait? C'est parce que moi, j'avais déjà entendu parler du zoo, parce que c'est un zoo qui accueille les animaux en difficulté. Oui, c'est important de le préciser aussi, parce qu'on sait très bien que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, sur lequel on a souvent des commentaires quand on l'aborde. C'est un zoo particulier, celui-ci. Oui, donc ils ont commencé, et c'est pour ça que c'est les vrais animaux, là, ils ont commencé à accueillir soit des animaux blessés que les agents de la faune leur laissaient pour refuge. Et quand l'animal était réhabilité, bien là, ils le ramenaient en forêt. Voilà. Ils ont, tu vois, Aramis ici, lui, c'est une dame qui avait un perroquet à sa maison. La dame est décédée. La succession ne sait pas quoi faire avec le perroquet. Ben, va au zoo et demande au zoo, pouvez-vous vous occuper du perroquet? Donc, c'est ce genre d'histoire. Ben, même plus tard dans l'aventure, on découvre un lion. Puis on va se dire, comment ça se fait qu'un lion? Oui. Ben, c'est un lion qui a été formé pour le cinéma. Et donc là, il était à la retraite, en fait, au zoo. Donc c'est ce genre d'histoire qui se déploie devant nous dans le jeu. Et nous, en fait, ben, on est les soigneurs. Et c'est les vraies personnes du zoo que vous avez illustrées. Oui. Là, vous avez un jeu sur un univers qui est particulièrement réaliste, concret, avec une histoire. Et c'était très important de la mentionner également. Là, Christian, il existe. Oui, c'est le vétérinaire du zoo. Ici, on a tous les autres personnages qu'on pourrait jouer. Donc, Clifford, c'est le fondateur avec Emily. Oui. Marianne. Lloyd, c'est le neveu de Clifford. Donc, c'est vraiment toute l'équipe est là. Et je m'amuse à dire que c'est un peu le premier jeu documentaire qui existe où est-ce qu'on a repris une situation de vie et on l'a retransposé directement sur plateau. Et ce que j'aime aussi, c'est que, tu vas le remarquer en jouant, c'est qu'on joue au zoo. Oui. Dans la belle métaphore que les enfants vont vraiment devoir s'occuper des animaux. C'est vraiment le but premier du jeu. Et je pense qu'il y a une belle richesse à aller chercher juste avec des petits sujets éducatifs, en fait. Exactement. Donc on va se lancer dans une explication du jeu. Vous saurez y jouer après avoir regardé cette vidéo. Après, nous, maintenant, au fur et à mesure, en fait. On va faire l'explication, tu m'as dit, au fur et à mesure de la partie. Ouais, c'est un jeu que vraiment on peut se lancer à jouer et comprendre au fur et à mesure parce que les étapes s'enchaînent très très bien. Oui, c'est pas très compliqué, mais je voudrais juste avant insister sur les petites enveloppes qui sont à ta droite. Bien sûr. Tu as un matériel qui va évoluer, des défis qui ne seront pas les mêmes au fil des parties. On va faire une première partie, on va découvrir, mais vous allez avoir beaucoup de surprises à l'intérieur. Vous connaissez maintenant ce principe de petites enveloppes à découvrir. Quand on ouvre la boîte, on a déjà, d'une certaine manière, des extensions qui sont à l'intérieur. C'est un peu ça. C'est un jeu évolutif. Donc, nécessairement, si on gagne le scénario numéro 1, on va être autorisé à ouvrir l'enveloppe numéro 1. À partir de là, dans l'enveloppe, on va trouver des nouveaux animaux, des nouvelles habilités qui viennent s'ajouter à notre personnage
Et aussi, on va découvrir tous les missions, les défis qui nous attendent pour la suite. C'est 25 défis à l'intérieur de 5 enveloppes. Et on a aussi la première défaite qui pourrait peut-être nous donner des outils pour nous aider à gagner. Il faut comprendre que l'intention, c'est d'offrir un jeu aux gens qui circulent dans le zoo, dans le milieu zoo. Oui. Donc, on doit être dans un système de jeu qui est très simple. Ouais, à la base, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment très très simple à la base pour être très accessible pour tout le monde. Exactement. Mais la richesse du jeu, elle est présente. Oui, exactement. Et l'enveloppe numéro 5, c'est très corsé. Pour avoir playtesté nécessairement les défis, ça, c'est là-dedans où est-ce que si vous êtes joueur, ça va être très complexe de gagner ceux-là. Et c'est ce qui fait toute la richesse, c'est qu'on essaie de transformer une famille qui n'a jamais joué à un jeu coop, jamais joué à un jeu de stratégie, et tranquillement l'apporter à un autre niveau. Voilà, donc vous allez découvrir le fonctionnement de base du jeu de société, mais ne perdez pas de vue qu'on a pas mal d'évolutions à l'intérieur. Ce sera assez simple sur le démarrage. La richesse du jeu, elle est bien présente. Et là, je t'écoute, on va se lancer dans la partie directement. Alors, comment ça fonctionne? On doit ensemble accueillir les 7 animaux en difficulté qui sont ici. Donc les 4 premiers qui sont déjà dans les zones d'accueil, ainsi que les 3 qui sont là. Okay? Ça, c'est le défi numéro 1. C'est le but du jeu. Pour réussir, il faut accueillir tous ces animaux-là. Il ne faut pas les laisser en difficulté comme ça, sans surveillance, sans protection. Exactement. Et donc ça, c'est notre but. On perd si il n'y a plus de ressources dans ce paquet. D'accord? On va devoir essayer d'optimiser nos ressources. Maintenant, la structure d'un tour est assez simple. Chaque tour est une journée de travail au zoo. La première étape de la journée, c'est de se réveiller. Donc, on se réveille et on prend nos ressources pour la journée. Donc, on prend 4 cartes chaque. Et voilà. On peut révéler nos cartes. Devant nous, c'est de l'information publique. Tiens, je vais déplacer ça comme ça. Alors, première étape terminée. Voilà, ça, c'était la première étape, c'était l'aube. On passe ensuite au matin. Le matin, on fait le tour du zoo pour voir s'il n'y a pas eu des problèmes qui sont arrivés pendant la nuit. Comment ça se reflète? Je prends une carte problème et on en prend une par joueur. Alors toi aussi, tu dois en prendre une. Donc là, tu as une pomme. J'ai l'impression que c'est peut-être pour Raphaël cette pomme, non? Et voilà, c'est moi, j'ai un ballon. Alors moi, je dois poser une pomme sur tous les animaux du zoo qui ont besoin de nourriture. Donc voilà pour Raphaël. Et moi j'ai un ballon parce qu'il y a peut-être des animaux qui ont envie de jouer, j'imagine que c'est ça? Ouais, en fait c'est qu'il faut... ça symbolise les activités de stimulation que l'équipe va faire pendant la journée pour garder les animaux toujours stimulés. Et ben, Raphaël, lui, c'est spécial parce qu'il a une déformation au niveau de sa tête, ben, il faut l'assister pour Donc on peut pas juste lui donner à manger, il faut venir l'assister. D'accord? Maintenant, donc on a déjà fini la phase du matin. On est déjà rendu en phase d'après-midi. Petite considération sur le matin, c'est que tout à l'heure, nous allons avoir plusieurs animaux dans notre zoo. Et si, par exemple, avec ton ballon, il y aurait eu aussi Chewie dans notre zoo, on aurait posé un deuxième ballon ici. Okay? Donc, on pose sur tous les animaux du zoo. Et si moi aussi j'avais eu un ballon, ben, on aurait redoublé. Donc, ça aurait fait 2 de ce côté, 2 de ce côté. Donc, à mesure que le jeu va avancer, il peut y avoir de plus en plus de difficultés. Ouais, pas trop laisser trop de choses sur les cartes. Puis je te montre un dernier truc avant de passer à la prochaine étape. On peut aussi avoir des cartes doubles. Oui. Si c'est le cas, on doit poser tous les problèmes des 2 symboles. Et en compensation, tu auras une petite carte supplémentaire de ressources. C'est bon? Alors là, on a tout vu les possibilités qui peuvent arriver en matin. Alors, comment on fait pour utiliser nos cartes? Alors, en après-midi, c'est le boulot qui débarque. On a 3 possibilités. On peut se déplacer avec n'importe quelle de nos cartes. Suffit simplement de... Oups, je me suis trompé de côté. Suffit simplement de la défausser. Donc, en défaussant n'importe quelle carte, je peux prendre mon pion et l'apporter sur une case de mon choix. D'accord. Okay? Quand je me déplace, je choisis où je veux aller. Il n'y a pas de distance à proprement parler. Donc, je peux aller aussi loin que proche. Il n'y a pas de problème. Même passer d'une zone d'accueil à une autre ici va coûter une carte. D'accord? Je peux me déplacer autant que je veux à mon tour. Il n'y a aucun problème. Une fois arrivé où est-ce que je veux, ben, je pourrais donc interagir dans la zone. Il y a 3 zones dans le zoo. Vous avez l'exotique qui est ici, où est-ce que je pourrais interagir avec tous les animaux qui sont là. Vous avez les animaux d'Amérique du Nord qui sont ici, et les animaux de la ferme qui sont là et qui vont évoluer ici.
Ici, c'est les 4 zones d'accueil, parce que quand j'arrive dans les zones d'accueil, c'est à ce moment-là que je peux poser des ressources pour tenter de faire entrer les animaux. Oui. Alors, imaginons que j'arrive bien ici en zone Amérique du Nord. Ben, pour régler le problème ici, ça c'est la deuxième chose qu'on peut faire, régler des problèmes. Je n'ai qu'à regarder ou repérer dans ma main, est-ce que j'ai le symbole correspondant pour régler le problème. OK? Là, j'en ai un, c'est super. Toi aussi, t'en as. Fait qu'on va pouvoir même réfléchir. Est-ce que c'était la meilleure idée pour moi ou pour toi d'aller là? C'est un symbole pour un symbole. Donc, si on avait eu 2 symboles, ben, j'aurais pu en enlever qu'un seul. D'accord? Et aussi, s'il y avait eu d'autres animaux avec d'autres problèmes, ben, avec cette carte-là, j'aurais pu enlever les 2. Ah oui, donc ça peut être intéressant de comboter un petit peu. Exactement. Si jamais on ne peut pas résoudre le problème pendant un tour d'après-midi. Alors là, on va être rendu, on va avoir un problème rendu au soir. C'est le soir. On va devoir trop vite. On va devoir faire face à une crise au soir. On va y revenir, effectivement. Alors, moi, je te dirais, je pourrais régler ça. On va revenir voir si c'est une bonne idée. Je t'explique la dernière chose qu'on peut faire, puis après, on commencera à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à notre tour. La troisième chose qu'on peut faire, c'est accueillir un animal. Ça a l'air bien, ça. Ben, c'est important si on veut gagner. Pour accueillir un animal, encore une fois, je dépense une carte pour aller où je veux. Et quand j'arrive devant un animal, je peux poser des cartes derrière l'animal ici, comme ça. Oui. De façon à essayer de payer l'entièreté du coût d'accueil. Okay? Je peux en poser autant que j'en ai. Mais là, tu vois, j'avais pas d'autres symboles qui correspondaient. Mais moi, je peux le faire peut-être, parce que regarde, j'ai exactement ce qu'il faut pour Spongette. Ah, mon Dieu, ben voilà, c'est parfait. Il faut que je me déplace, par contre. Ouais, je défausse une carte pour me déplacer. Exactement. Et ensuite, il faut que je pose ces 2 cartes-là pour faire tout ce dont Spongette a besoin. Exactement. Et alors, si je fais ça, par contre, je ne vais pas être en mesure de régler le problème. Ça ici. Mais je pense que ça, je pourrais m'en occuper. Ah. Parce que j'ai les ressources. Regarde, je recommence, je reviens à mon point de départ, je reprends ma carte. Et comme ça, moi, je suis au début de mon tour. Parfait. Alors, tu arrives ici, tu as dépensé ta carte, tu as posé tes cartes ici. Fait que ça, c'est parfait. Là, même si tu n'avais pas payé l'entièreté du coût, la carte serait restée là quand même. Même si toi, tu allais faire un autre projet ailleurs, ça reste là. OK? Mais là, parce que tu as payé l'entièreté du coût, c'est bon, l'animal va rentrer, c'est sûr. Les cartes sont défaussées. Bon, voilà. Et là, toi, maintenant, tu as un choix. Oui. Est-ce que tu veux te déplacer avec l'animal dans sa zone, parce que c'est un animal de ferme? Oui. Et si tu le fais, c'est un déplacement gratuit. D'accord. OK? Donc, ça peut être très intéressant. Ouais. Surtout s'il y avait des problèmes dans la zone en particulier. Là, il n'y en a pas, donc c'est pas intéressant. Et si tu décides de rester, l'animal va rentrer dans son habitat et toi, tu vas tout de suite pouvoir voir la prochaine carte parce que tu vas rester sur ta case. Et si par chance, tes ressources peuvent te permettre d'en poser, ben, tu es déjà là pour le faire. D'accord. Donc, dans les 2 cas, c'est un avantage. Donc, on va renvoyer Spongette ici, et moi, je reste là, parce que j'ai pas besoin d'aller... Oui, c'est discutable, hein, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas quels problèmes vont se poser, mais potentiellement, un de ceux-là, c'est possible aussi. Ouais, mais ça sera au prochain tour, puis on revient ici à chaque tour. Donc, oui, de toute façon. Donc, ok, bon, je reste là, et on voit que Emma a un problème. Il faut aller aider cet émeu qui s'appelle Emma. Très bon choix de nom. Emma l'émeu. Ouais. Et donc, est-ce que là, la décision que tu peux prendre, c'est de dire, parce qu'elle a un coup en ballon. Ah oui, je pourrais mettre un ballon. Tu peux déjà déposer ta carte ici pour prendre un peu d'avance sur l'accueil. Est-ce que ça vaut le coup? Oh, je pense que oui. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Tu m'as convaincu avec ces arguments. Je pense que oui, ça a fait pencher la balance. Évidemment. Alors toi, tu n'as pas réglé des problèmes. Non, j'arrive. J'arrive. De Patoff. J'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais me déplacer avec cette carte qui est inutile en ce moment en termes de ressources. J'arrive ici, je dépense celle-là et j'enlève ça ici. Et là, je vais faire quelque chose de dangereux. Ah non? Oui, parce qu'au lieu d'aller régler le problème, je vais le laisser là pour pouvoir t'expliquer qu'est-ce qui se passe le soir, OK? OK. Ça m'a l'air dangereux comme attitude. Si on perd, ça sera de ma faute. Ouais. Donc, là, à tout moment, et dans le jeu d'ailleurs, la structure pendant l'après-midi, elle est libre. Alors, ce qu'on a fait, c'était parfait, c'est-à-dire on peut discuter, toi tu peux jouer des cartes, moi je peux rejouer par-dessus, toi tu aurais pu continuer.
c'est nous qui décidons, on n'a qu'à discuter, c'est vraiment une journée ouverte. OK? Et là, quand moi je considère que mon tour est fini, je n'ai qu'à revenir à la cantine pour signifier aux autres que j'ai fini ma journée. Tu gardes tes 2 cartes, tu peux les garder pour le tour suivant, Je t'explique, c'est pour ça que c'est intéressant de les garder. Toi aussi, toi, c'est sûr et certain que tu as terminé parce que tu as plus de cartes. S'il nous reste des cartes qu'on ne voulait pas jouer ou qu'on n'a pas pu jouer, on peut les entreposer. Et là, on est arrivé au soir. Donc le soir, on peut entreposer jusqu'à 3 cartes ici. Et ces cartes-là seront utiles pour n'importe quel joueur au prochain tour. Ah oui, c'est chouette. Oui, ça peut servir. C'est pas idiot. Ça peut servir. Par contre, Raphaël, là, oui. C'est pas bon pour lui. Non, alors je t'explique. Comment on fait? Là, on est le soir. Ça me stresse. Je suis incroyablement stressé. On doit je suis investi par mon rôle, là. Je suis Christian, je veux sauver Raphaël. On doit rester toute la soirée à essayer de trouver, à s'occuper de Raphaël. Et là, on va tourner des cartes de ce paquet jusqu'à ce que la pomme apparaisse. Donc, on peut être très chanceux ou très malchanceux. Ouais. T'es prêt? Ah oui. Ah non. Pas tout de suite. Super. Ah pas là, tout de c'était suite. risqué ce choix. Ah non, je suis désolé. Ah, ok, ça va. Ça va. Ok. Je sais pas si ça va, mais... Ok, on a perdu 4 cartes dans l'opération. Ah, il y a un côté de prise de risque. Oui. Et Raphaël s'en porte bien, on peut aller se coucher. Et tout de suite, on se réveille pour une nouvelle journée. Alors, on a bien dormi, évidemment. La nuit est tombée sur la voie ferrée et on enchaîne avec le tour suivant. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on recommence jusqu'à ce que tous les animaux soient dans le zoo. T'es prêt? Je suis prêt, complètement prêt. Allez go. Alors, on reprend 4 cartes chacun. Ouais. Et il va y avoir des problèmes. Et là, les problèmes débarquent avec une spongette de plus. Ah, puis on a défaussé beaucoup de... On a beaucoup de valises, là. Ah ouais, hein? Oh! Voilà, je m'y attendais. J'en étais sûr. Super. Donc, Luna a un petit souci de santé aujourd'hui. Ouais. Et Aramis a brisé quelque chose dans son habitat. Oh non! Ben ouais, il est super brisé des trucs, ouais. Et moi, je prends une carte de plus. Et on a également Spongette qui a un petit souci de santé. Si oui, bien vu. Alors là, ça va être un peu plus sportif. On a plus de lieux à visiter aujourd'hui. Et moi, j'ai pas forcément beaucoup de cartes pour... Là, on peut pas s'amuser à laisser ça, c'est pas possible. Non, celui-là... Regarde, moi j'en ai 2. Donc, c'est toi qui vas y aller. Oui. Et regarde, on a 2 cartes de plus ici. Parce que ça peut servir autant pour la ressource que pour le déplacement. Ouais. Donc ça peut être vraiment utile. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de tout de suite regarder en début de tour quels sont les animaux qu'on peut accueillir. Parce que si je réussis à accueillir Chewie, j'aurai le déplacement gratuit ici. Ah, très bien. Et là, donc... C'est dommage, je peux pas accueillir Titit. Parce que j'ai les 2 valises, c'est pas si simple à avoir, c'est plutôt une économie de le faire. Mais je peux pas... Mais t'aurais celle-ci peut-être que tu peux faire, pomme... Là, c'est du gaspillage. Pomme ballon, non, t'as pas pomme ballon. Ouais. À moins que Moi, j'ai peut-être, par contre. Moi, j'ai pomme ballon. Oui. C'est tout bon. Je pourrais le faire. C'est pas bête. Oui. Tu peux je pourrais même prendre... Bagheera, mais tu vas te retrouver là-bas et tu vas pas soigner Aramis. Oui, mais je peux y aller après. Ouais, si tu te retrouves chez Luna, tu pourras pas la soigner particulièrement, c'est un peu dommage. Ah oui, parce que j'utilise ma valise pour accueillir Bagheera, donc je l'aurais pu. Est-ce que tu veux pas plutôt essayer de soigner Choubi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen avec les cartes qui sont au centre? Si on... Avec les cartes au centre. Il faut goutte d'eau, il faut... l'outil de réparation, il est pas top pour toi. Ah oui, c'est bon. Tout est bon. Non, parce que tu as besoin de cet outil pour soigner Aramis, je te rappelle. Ah, voyons. Non, mais je recadre, c'est important. Et moi, j'ai pas de ballon du tout. Mais regarde, viens m'aider. On y va ensemble. On va accueillir Chewie ensemble. Mais il faut qu'on se déplace les 2. Ouais, parce que comme ça, on va accueillir au moins un animal. Moi, j'arrive ici et toi, tu resteras là et on va le faire ensemble. Oui. Si toi, t'as du ballon, hein. Ouais, moi, je peux faire un bout de chemin avec ça. Est-ce qu'on irait pas... Regarde, en plus, toi, t'as 2 sur 3 avec ça. Ouais. C'est quand même pas bête, oui. Ouais, allez, hop, moi j'y vais. Donc, mais il faut que je me déplace. Ouais, moi aussi. Donc, je sais plus quelle est ma couleur. Toi, t'es rouge. C'est vrai. Moi, j'ai payé ma carte pour me déplacer. Donc, paye ta carte. Oui. Après, c'est dommage parce que je pourrais... Mais tu sais, Aramis, je peux le faire tout seul, j'ai pas besoin de toi. Comment ça? Ah ouais?
Ah ouais. Alors là, je peux faire ça. Ah non, je peux pas le faire tout avec seul. l'eau, avec la goutte d'eau. Avec la goutte d'eau, oui. Il va me manquer... Ouais, Choui, je peux le faire tout seul. Mais par contre, il va me manquer après si c'est moi qui me déplace chez Aramis. Mais enfin, ceci dit, tu t'es déplacé pour rien presque, j'ai envie de dire. Bah, pourquoi? Parce que autant aller là. Directement? Ça change rien en fait. Ben, parce que toi, t'es capable... parce que toi, t'es capable d'accueillir tout seul. Ben oui, j'ai pas besoin de toi, donc ça sert à rien. Donc moi, je me déplace en faisant, en utilisant un truc, ça. On a bien réfléchi. Et je vais sauver Choui. Sauver Chewie, le prochain film de Star Wars. Avec ça. Mais là, on a des problématiques. Est-ce que toi, tu vas pouvoir faire des trucs? Un peu. Toi aussi. Ouais. Et on peut tourner. En cas que tu peux laisser une carte ici. Je peux laisser une carte ici, je vais le faire. Ah là là, moi j'accueille les animaux, hein, complètement. Donc, je pense que... Ben, il faudrait aller sauver au moins Luna. Ouais, je vais aller m'occuper de Luna. Oups. Bon, ben, ok. J'arrive ici, et bon, je soigne. Et là, il me reste qu'une seule carte, toi aussi. On a accueilli Spongette, mais on n'a pas fait grand chose avec, hein, quand même. Il reste celle-ci aussi, hein, qu'on aurait pu... Alors ceci dit, nos cartes, on peut les envoyer au milieu. Si tu veux qu'on ne prenne pas trop de risques ce tour-ci, tu pourrais utiliser le déplacement pour aller soigner Spongette. Ou alors, poser ça à côté de Titit. Oui. Est-ce que tu veux jouer dangereusement? Moi, je vais jouer dangereusement. Allez, go! J'utilise le déplacement et je pose ça à côté de Titit. On a avancé. Excellent. De toute façon, un petit problème par soir, c'est pas... ça va, c'est le soir. Allez, go! Plutôt bien. Spongette, on l'a accueilli, mais on l'a laissé souffrir dans son enclos et on va regarder. Attends, première étape, on revient à la cantine. Ouais. Deuxième étape, on pose les cartes et maintenant, c'est la crise. Et ben voilà! Ah, mais c'est trop facile! Ça, c'est un joker, c'est ça? Oui! Bah, c'est parfait. C'est exactement la carte qu'il fallait au bon moment. Excellent. Donc, on repart au nouveau tour. Et c'est un peu grâce à moi, quand même, je trouve. Ouais, ton intuition était bonne. Et c'est reparti. Et là, on voit bien le côté coopératif dans lequel il va falloir discuter en famille, prendre les bonnes décisions. On a pris des décisions, c'est pas forcément les bonnes, celles qu'on a prises. On avait le choix, on est parti dans cette direction-là. Maintenant, on a plein d'animaux qui sont prêts à arriver, mais les problèmes se posent. Oh! 2 brosses qui débarquent. Donc, j'en pose 2, un pour chacun. Ouais. Et l'eau pour dodge. Coup de bol, il n'y a qu'un seul animal qui a besoin de brosse. Ouais, effectivement. Et moi, j'ai ma carte de plus. Et là, on n'a pas assez de brosses pour soigner tout le monde. Ah si, moi j'en ai assez. Moi, je peux le faire. Oh wow, trop facile. T'as tous les trucs. J'ai tous les trucs, je vais le faire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout est là-bas, donc c'est moi qui m'en occupe. Ok, est-ce qu'on passe par aimant? T'as besoin de moi? Non, tu peux le faire tout seul. Oui, donc moi je vais aller tout seul, donc je vais prendre ces deux-là, ça va tout enlever. Donc c'est plutôt pas mal vu. Et ensuite, je vais utiliser une carte pour me déplacer, nécessairement. Après, là, Emma, il va falloir... bah toi, t'as peut-être ce qu'il faut. T'as un outil? Ah, tu veux dire, oui, je peux passer par Emma et puis aller là-bas. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui, t'as raison, complètement. Donc je vais là, je dépense une pomme pour me déplacer, par exemple, parce que là, les pommes, visiblement, il n'y en a pas trop besoin. Ouais. Donc je me déplace avec cette pomme. Je pose ici, mais il va me manquer un truc. Il manque un ballon. Ouais, est-ce que je prendrais cette carte? Ah ben ouais, hein, c'est la destinée. Elle était longtemps, mais moi je suis un peu plus lent, pardon. Super. Hop, et là, Emma, on l'accueille dans notre zoo. La voici qui arrive, et aussitôt, je me déplace en même temps. Je défausse ces deux cartes. Alors, regardez comme j'ai bien trouvé toutes les actions tout seul, comme on les a pas du tout... on m'a pas du tout guidé pour y arriver. Hop, tout est soigné. J'ai fait tout le travail. Et t'as servi à rien encore. Hein, ben ouais, mais là, moi je me lève tard le matin. J'arrive là, je débarque. Oh, il y a Shakira qui débarque. Je la voyais pas comme ça du tout. Alors, on a un ballon. Moi, je pourrais m'occuper de Titit. Oui. Avec mon petit ballon ici. Très tranquille. Ouais, je pense que c'est... Après, on gagne directement quand tous les animaux sont dans le zoo, c'est ça? Ouais. Ben, il faut quand même finir la journée. Il faut quand même finir la journée. Parce qu'on peut pas laisser un zoo avec des problèmes. Oui, mais ce sera résolu par la nuit, quoi qu'il arrive.
Dans la nuit? Ah ouais, non, oui, Ben, c'est faux. Il faut survivre la nuit aussi, tu comprends? Parce que s'il n'y a plus de cartes là, c'est perdu. Non, parce qu'on pourrait... Là, il y en a 4. On pourrait démarrer plusieurs trucs et pas les finir pour pas avoir trop de problèmes à gérer pour le tour suivant. Il y a un petit côté un peu stratégique. Tu vas nous rajouter des problèmes si tu nous rajoutes des animaux. C'est bien vrai. Oui, là, on n'aura pas de problème cette nuit. Non, il n'y a pas de problème. Je te dirais que là, il faut que j'analyse un peu ma main pour savoir si... Ah bah moi, j'irais soigner Bagheera. T'as la carte parfaite pour Bagheera. Pour Bagheera? Ouais. J'ai tout. Ben, allons-y d'abord. Ben, okay. T'as une carte qui fait à la fois pomme et ballon, et une carte qui fait... Ouais, tout est bon. Donc, je défausse ici. Je vais à la Bagheera. On va la faire rentrer. Ce sera pas... Bagheera va pas nous causer trop de problèmes. Non, c'est sûr. Et boum, j'ai pas besoin d'y aller. Et de toute façon, il n'y a plus d'autres animaux. Et par contre, je pourrais garder ces 2 cartes-là en réserve. Ça me paraît pas idiot. Alors, on revient à la cantine. La journée est terminée. On pose les cartes. Ceci dit... Quoi? Non, c'est bien. Pardon. T'as trouvé une idée? Non. J'ai mal lu les icônes. Ok, parfait. Alors, on a déjà fini la journée. Aucun problème. Aucun problème aujourd'hui. On est plutôt pas mal, j'ai l'impression, quand même. On est plutôt pas mal. C'est le premier scénario, hein. C'est forcément qu'il est relativement accessible. Et je pense que c'est pas notre premier coop. J'ai le Joker. Moi aussi. Là, on est bien. Alors, il va y avoir des petits problèmes qui se présentent. Oh non! Quelle idée d'avoir rajouté... Non, mais ça va, c'est pas Bagheera, on n'est pas concerné par ça. Mais par contre, on a beaucoup de brosses à cheveux. Ah ouais? Donc, trop... Non, 2, ok. C'est là-haut, ouais. Ok. Ah, mais c'est tranquille. Moi, j'avais une petite pomme pour Raphaël. Voilà, c'est réglé. Donc ça, il va falloir régler ces problèmes-là. Ouais. Il va falloir aussi essayer d'attirer les animaux. Je pense que c'est presque notre mission prioritaire de les faire venir dans... Exactement. Je sais pas si on serait capable de tous les accueillir ce tour-ci. Ça demande du déplacement. Moi, je suis pas sûr. Peux aller gérer, mais le problème, c'est qu'il y a des soucis à régler de l'autre côté. Ouais. Si je vais régler les problèmes, on n'a pas d'animaux orange. Non, donc il va falloir y aller directement. Par contre, il y a un vert qui nécessite une pomme. Ouais. Là, il n'y a pas besoin de pomme en plus. Il faut de l'eau. Je réfléchis. Il faut 2 os. 2 os. Ah, ça va être moi. J'ai 2 os. Et j'ai la pomme. Donc moi, je peux m'en occuper. C'est toi qui vas gérer ça. Ouais, je vais y aller tout de suite. Je vais le faire, ok? Je vais défausser cette carte. Non, c'est la pomme, ça. Mais ça, c'est un joker, par contre. Défausser le joker. Pour se déplacer? Ben, pour vrai... T'as pas mieux à faire? Ben, ça change rien. Parce que, regarde, j'arrive ici. Là, je mets mes 2 os. Hop et hop. Le projet est terminé. Aïe. Et son habitat est prêt. On la déplace. Je m'apporte avec elle gratuitement pour ma petite pomme. Et c'est bon. C'est tout bon. Ok. Mais moi, je peux plus rien faire. À moins qu'on utilise ça, là. Alors, bon, les 2 derniers, on va peut-être les ramener au prochain tour. Après, je peux pas avancer sur grand-chose parce que là, Shakira, c'est pas des choses que j'ai particulièrement. Ok. En tout cas, ça avance. Et en plus, il faut pas oublier les peignes, les brosses là-bas, là. Faut pas les oublier, mais on pourrait compter sur le paquet aussi. Mais bon, je vais y aller quand même. Ben, le problème, c'est quand c'est 2 fois la même ressource, c'est plus compliqué. Oui, donc je vais y aller. Donc je me déplace avec... Je vais me déplacer avec les ballons, je pense qu'on va en avoir besoin. Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Donc je vais me déplacer avec ça plutôt. Et puis, je défausse avec mon joker, c'est un peu dommage, hein, mais... Ouais, non, c'est bien. Il nous a sauvés, c'est parfait. Ce qui nous emmène, cette carte-là, ici, je vais pas la dépenser. Tu veux pas aller l'accueillir? Est-ce que tu pourrais, avec ta carte et un déplacement, tu pourrais l'accueillir directement? Il risque d'avoir des problèmes. Il risque d'avoir des problèmes. Ok, laissons-le une journée de plus dans la zone d'accueil. Il risque d'avoir des problèmes dans cette zone-là, donc j'aurais peut-être intérêt dans cette zone-ci, pardon. Ok, parfait. C'est un moyen de transport. Et on est au max de cartes ici, donc c'est tout bon. Donc le tour est terminé. Pas de problème dans le zoo. On repart à nouveau tour. Et là, c'est peut-être le dernier tour. Si on joue bien... Ouais, il faut être un petit peu chanceux sur les problèmes. Ouais.
Mais on a déjà été chanceux sur les problèmes. Ouais, on a 3 cartes en réserve quand même. Ouais, ça c'est super fort. Alors, les problèmes, aïe, moi c'est le 2, donc ici, 1, besoin de stimulation là et là. Oui, et puis de l'eau. Et de l'eau, donc ça c'est pas si pire. Voilà. Je vais prendre une carte. Et de mon côté, ah là. La même? Ouais, donc là on a de l'eau. Ah, c'est exactement la même? Oui. Ah oui, bah là on a du problème. Hein. Ouais, ça c'est... Il reste encore un gros paquet. Et je reprends une carte aussi. Et là, des cartes, on en a beaucoup. T'arrives à 5, ouais. Oui. 5, 3 au milieu. On a quand même pas mal de cartes. Et moi, j'ai de l'eau. Oui. Donc, c'est intense, mais ce que je vais faire, ce que je propose de faire, c'est d'aller ici. Donc, me déplacer ici avec quelque chose. Je vais bien réfléchir. On n'a pas trop besoin de ça pour l'instant. Ouais. A priori, il n'y a rien qui nous demande ça. Donc, j'utilise ça pour me déplacer. Je vais soigner Titite avec ceci. Enfin, l'accueillir, évidemment, dans notre zoo. Ouais. Ces 2 cartes sont défaussées. Je vais enlever les ballons avec cette carte-là. Ouais, donc tu t'amènes... Je suis venu avec Titite. Attends, tout est pour rouge? C'est moi, pardon, hop, je suis venu avec Titite. Donc, hop. C'est réglé. C'est réglé. J'ai déjà fait la moitié du travail, j'en ai soigné un. Parfait. Bon, presque la moitié. Hein. Mais là, est-ce que toi, tu peux gérer? Oh. Est-ce que tu peux aller là et gérer avec celui-ci? Je pourrais pas le faire tout seul. Ah là. Parce que j'ai besoin de ta pomme. T'as besoin de ma pomme. Parce que moi, ça peut être une pomme. Ouais. Mais j'en ai qu'une seule. Il en manque de la pomme et de l'eau, ouais. Et là-haut, on a Dodge. Mais on va faire ça, hein. De toute façon, donc je me redéplace. Paye une carte. Celle-ci, tout le monde s'en fiche. Ouais, ça va être celle-là. Ouais, ça on s'en fiche parce qu'on en a plus de... Donc moi, je mets ça. J'ajoute ça. Ouais. C'est réglé. Exactement, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Il va ici avec toi, j'imagine. Ouais, je me déplace. J'ai ce qu'il faut. 2 ballons. C'est dommage, tu gardes une goutte d'eau qui ne te sert à rien. Si t'avais pu la donner au passage. Je peux quand même me déplacer une fois. Ouais, moi aussi, mais je pourrais pas faire une deuxième goutte d'eau. En enlever une, du moins. Ouais. Bon, c'est pas si pire. On est pas mal. Je l'avais la deuxième goutte d'eau, hein, mais j'ai pas pu te la passer. On avait tout ce qu'il fallait. Je sais pas s'il y avait mieux à faire. Peut-être qu'en regardant, vous avez vu une meilleure façon de faire. En tout cas, on s'est déjà quand même pas mal débrouillé parce que on est à la fin. Il nous reste qu'à régler ce petit problème. Une goutte d'eau parmi toutes les cartes qui sont présentes. Il nous en faut au moins une. Ouais. Si on arrive, c'est gagné. Voilà. Allez. On y va? On sait ça? Vas-y. Alors. Non. Mon Dieu, quel suspense. Le suspense, c'est à son con. Mais voyons! C'est la crise la plus... Ah, voilà! Voilà. C'est bon, c'est réglé. Bon, on avait de la marge. Hein. C'était une partie pas trop difficile. On a tout ça de cartes en marge. Donc avec effectivement la possibilité d'avoir des gouttes d'eau à l'intérieur, d'en retrouver. On n'était pas non plus au bout de... Non. C'était pas une situation critique. On s'est pas mal débrouillé, mais on a bien organisé aussi quand même. Ouais. Et nous, en fait, tu vois, avec les playtests, ce qu'on a voulu faire, c'est une première partie qui est gagnable par une famille qui a jamais joué avec un coop. Donc, des fois, il y a des parties qui sont perdues, là. Mais on essaie d'être assez gentil sur la première pour les encourager tout de suite à ouvrir et commencer l'aventure, en fait. Donc, on a fait une belle figure sur cette première partie. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la première enveloppe? Est-ce que tu penses que c'est autorisé en vidéo? En prévenant les gens, évidemment, que si jamais vous voulez avoir la surprise quand vous faites votre première partie, vous pouvez arrêter la vidéo là, c'est bien dommage. Mais ceci dit, c'est un jeu qui est rejouable derrière et on peut remettre les éléments dans les enveloppes. Oui. Alors, il y a des autocollants quand même qui peuvent se coller. Oui, effectivement. On va avoir un petit côté évolutif qui débarque. Alors, ce qu'on retrouve... Ah, Cro-Blanc. Voilà. Donc, ça, c'est nos animaux de l'enveloppe numéro 1 qui vont faire le sujet du défi numéro 2. Oui. Parce que le défi numéro 2, on va ranger dans la boîte les animaux de la partie d'introduction, la partie... Oui. Et on les remplace par ceux-là. Voilà. Et donc, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des animaux niveau 2 ici qui ont maintenant 4 ressources. C'est plus compliqué. Voilà. Et ça va monter en grade avec les enveloppes qui débarquent. Ouais. Donc, on peut déjà voir qu'on aura de plus en plus de problèmes avec ça. Ce qu'on découvre également, c'est les défis. Donc, ici, sur la petite carte postale, on a le défi. Donc, ça, c'est la règle pour le défi numéro 2.
le défi numéro 3, le défi numéro 4. Si on veut, on peut y aller un à la fois. Mais si vous êtes un peu joueur, vous pouvez tenter d'en compléter plusieurs à la fois. Ouais, ça va nécessairement être plus complexe. Par exemple, le défi numéro 4 vous demande de gagner la partie avec 10 cartes ressources en moins avec ces animaux-là. Et le défi, tout de suite après, c'est toujours un défi éducatif pour que la famille se familiarise avec la nouvelle règle qui est ajoutée dans l'enveloppe. Et la nouvelle règle en ce moment, elle est hyper importante. C'est le cœur du jeu qui débarque parce que votre personnage, on découvre qu'il a une profession. Par exemple, Christian, tu es le vétérinaire. Ah, bah oui. Et donc, on va coller ce petit badge ici. Et ce que ça veut dire, toi, c'est que si un animal est en difficulté au niveau de la santé, ta simple présence quand tu arrives va régler un des problèmes. Et donc, on va être amené à choisir en fonction aussi de notre rôle. Ouais. Et on voit qu'il y a un deuxième espace à côté, donc c'est pas terminé. Il y aura d'autres choses qui vont se coller éventuellement. Exactement. Et aussi, dans la même façon, si un animal demande un besoin de santé à son accueil, si tu participes à l'accueil, tu combles un des besoins de santé. Et donc là, venir ensemble accueillir un animal devient beaucoup plus intéressant parce que moi, je fais la brosse, toi, tu fais la santé, il ne nous reste que 2 cartes à combler. Et donc, coordonner ces efforts va être vraiment plus intéressant dans le jeu. Et ça, c'est les petits badges qu'on colle derrière le plateau. On va regarder le derrière du plateau quand même, on a envie de voir. Ouais. Parce qu'effectivement, tout le matériel est prévu et l'arrière du plateau fait partie du jeu. C'est assez rare d'utiliser le derrière. Bah ouais, il y avait de la place. Et ben voilà, donc c'est là qu'on va pouvoir coller nos badges quand on a fini la partie. On voit qu'il y a des badges, on voit qu'il y a des étoiles également en fonction des défis que nous aurons réalisés. 25 défis. Voilà. Et en fait, quand tu remarques un peu la progression, c'est qu'il y a des défis obligatoires qui nous permettent de déballer les enveloppes et à l'intérieur des enveloppes, des défis optionnels qu'on peut faire sur la route. Et jusqu'au défi final du 25 qui est un des plus difficiles là, parce que tous les derniers défis sont très difficiles. Voilà, pour le fonctionnement de Miller Zoo, un jeu donc, qui nous emmène dans un univers qui existe réellement. Christian, il existe réellement. Oui. Il travaille dans le zoo, il est vraiment soigneur. Oui. Ouais. Oui. Et ce qui est vraiment chouette quand on joue avec les enfants et la famille, c'est de voir les enfants prendre des initiatives, vouloir aller soigner les animaux. C'est magique. Est-ce qu'ils choisissent certains animaux en priorité parce que celui-là leur ont tapé dans l'œil? Non, c'est lui. Oui, ils ont leurs animaux préférés, ils veulent rejouer avec les mêmes. Moi, j'adore voir les enfants jouer à ce jeu-là. Et ce que j'adore aussi, c'est quand ils prennent des initiatives, ben nous, après, on peut venir réparer après pour tenter de réparer le coup, quoi. On vous a présenté le jeu Miller Zoo. C'est une de vos grosses boîtes finalement, parce qu'il n'y en a pas tellement des boîtes de cette taille-là chez Randolph. Non, c'est notre premier jeu qui est beaucoup plus ambitieux pour nous. Ouais. Et j'ai accepté de le faire parce que je trouvais que la mission était importante. J'ai pas l'impression qu'on va refaire un jeu de plateau prochainement. D'accord. Parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Ah oui. Et donc, on va laisser celui-là rouler. Puis on va revenir à faire des plus petits jeux pour la suite. Le jeu est déjà disponible. Vous pouvez le trouver en boutique. Si le thème, si la mécanique vous a plu, si vous avez tout simplement les joueurs autour de la table pour vous lancer dans des parties et ouvrir toutes les enveloppes qui sont présentes à l'intérieur du jeu. Merci beaucoup Joël de nous l'avoir présenté. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt. Merci.